Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers de la Saint-Élion. Tu connais cette course mythique qui traverse la France. Oui, de Saint-Étienne à Lyon. Un vrai classique. Exactement. Mais attention, hein, on ne va pas parler de n'importe quelle édition. Ah non. Non, non, on s'attaque à la 63e, celle de 2025. Et croyez-moi, elle s'annonce, comment dire, Mouvementé. mouvementée, c'est le mot zère. Dis-moi tout. Alors pour cette exploration, on s'est basé sur un article vraiment passionnant. Oui. Oui, il vient du site Athlé Expliqué. Ah oui, je connais. C'est une vraie référence pour tout ce qui touche à la course à pied. Absolument. Et franchement, après lecture, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de cette course, tu vois. Ah oui, je comprends. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'inquiète? Bon, pour commencer, on va faire un petit retour aux sources. D'accord, Tu peux nous rappeler les origines de la Saint-Élion? bien sûr. Alors, imagine, 1951, une poignée d'aventuriers, 15 pour être précis. Ils se lancent dans une randonnée. Une randonnée. Oui, de 2 jours entre Saint-Étienne et Lyon. Ah ouais, d'accord. C'est la toute première Saint-Élion. À l'époque, on est loin, très loin des 20 000 coureurs d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. 20 000 coureurs aujourd'hui, c'est énorme. Et la course à pied, elle était autorisée dès le départ. Eh bien, figure-toi que l'Enveré. Ah bon, ouais. Incroyable, non. Ah ouais, c'est fou ça. Il a fallu attendre 1967 pour que la Saint-Élion devienne une course. Avant ça, c'était une randonnée. Courir était interdit. C'est dingue pour eux. On raconte même que, tiens-toi bien, il y avait des points de contrôle secrets Des points de contrôle secrets. Mais pourquoi? pour repérer les petits malins, ceux qui essayaient de trottiner en 12K. Ah ouais, je vois le genre. Les rebelles de la randonnée. Exactement. Mais du Tiens. coup, pourquoi ce changement en 1977? Pourquoi la Saint-Élion est devenue une course à 4? Eh bien, à l'époque, le monde de la course à pied était en pleine expansion. Les marathons se multipliaient. Les gens avaient envie de se dépasser. Ouais, je vois. Repousser leurs limites. Exactement. Et la Saint-Élion, avec son parcours unique et son ambiance nocturne, elle avait tout pour plaire. Aux coureurs en quête d'aventure. Ouais, c'est clair. C'est une course mythique. Et cette transition vers la course, elle a eu l'effet escompté. Carrément. Le passage à la course a été un vrai tournant. L'engouement a été immédiat. Le nombre de participants a explosé. On peut dire que 1977 a propulsé la Saint-Élion sur le devant de la scène de la course nature. Et c'est clair. Bon, on a compris, la Saint-Élion est passée d'une petite randonnée entre amis Oui. à un événement sportif majeur. C'est ça. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son ambiance, non? Ah oui, complètement. Cette course de nuit, en plein hiver, Ah, à travers les montagnes. ouais, ça doit être une expérience incroyable. C'est plus qu'une simple course, figure-toi. C'est une aventure humaine, une expérience sensorielle, tu vois. Ouais. Imagine-le, la nuit noire, le froid qui te pique le visage, le souffle des coureurs. Ouais, tout qui se mêle au silence de la nature. On a presque envie de s'inscrire, rien qu'en t'écoutant. Ah. Mais attention, la Saint-Élion, c'est pas pour les débutants. Ah non, clairement pas. On parle quand même de plus de 70 km, Ouais. souvent dans des conditions météo difficiles. Ah oui, la Saint-Élion, c'est un vrai défi. La neige, le verglas, le vent glacial. Tout ça? Ah oui, C'est ça, ça. les éléments peuvent se déchaîner Ah ouais. et transformer la course en véritable parcours du combattant. Ah ouais, je vois le genre. Tu te souviens de l'édition de 2010 Ah oui, 2010. avec ses 40 cm de neige? 40 cm de neige sur le parcours. Ouais. C'était dantesque. Ah ouais, j'imagine. Les chutes, les glissades, les abandons. Tout ça, tout ça. La météo, c'est vraiment un élément clé de la Saint-Élion. Oui, un élément clé. Elle participe à sa légende, Ouais. à son côté mythique. Courir la Saint-Élion, c'est affronter la nature dans toute sa puissance. C'est ça. Et puis la nuit, elle ajoute une dimension particulière. Ah oui, complètement. Courir dans l'obscurité avec juste la lumière de sa frontale. Ouais. La nuit, ça transforme la perception de l'effort, du temps, de l'espace. Mhm. On se concentre sur ses sensations, on écoute son corps, on redécouvre le silence. Mhm. C'est une expérience Ouais. presque méditative. C'est beau ça. Justement, en parlant de frontale, Oui. il paraît qu'il y a une grosse polémique. Pour l'édition 2025. Ah oui, la fameuse histoire des frontales. Tu peux nous en dire plus ou... Eh bien, accroche-toi bien. La décision des organisateurs, elle a fait l'effet d'une bombe. Ah oui. Figure-toi qu'ils ont décidé de rendre les frontales optionnelles. Optionnel. Attends, je comprends pas. Pour les coureurs à faible revenu. Courir la Saint-Élion sans frontale. Mais c'est de la folie.
C'est ce que beaucoup de gens se sont dit. Les organisateurs, ils justifient leurs décisions. Ils disent que l'éclairage collectif des autres participants, ça suffirait. Oui. Ils parlent aussi d'inclusion, tu vois. Permettre aux coureurs les moins aisés de participer, sans avoir à acheter une frontale. Oui, l'intention est louable, c'est sûr. Ah oui. Mais est-ce que ça ne met pas en danger la sécurité des coureurs? Courir de nuit, sur un terrain accidenté, en se fiant à la lumière des autres. Oui. Moi, ça me paraît hyper risqué. C'est le point qui cristallise toutes les critiques. Beaucoup s'inquiètent de la sécurité, mais aussi de l'équité. Est-ce que c'est juste le laisser certains coureurs dans l'obscurité? C'est vrai. Et puis, la Saint-Élion a déjà été secouée par des scandales de triche ces dernières années. Ah oui, c'est vrai. Dans 2023, un coureur disqualifié pour des temps suspects Ouais, et absence de traces GPS. exactement. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2024, 3 coureurs disqualifiés. Ils ont pris un mauvais chemin. Ah ouais. Ça soulève des questions sur le balisage, tu vois, l'intégrité de la course. Ah ouais. Alors forcément, la polémique sur les frontales, ça rajoute de l'huile sur le feu. Carrément. On a l'impression que la Saint-Élion perd son âme, son authenticité. D'accord. Donc, on a une course mythique avec une histoire riche, une ambiance unique. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à des nouveaux défis. C'est ça, Sécurité, équité, intégrité. exactement. Et puis, il y a la question du parcours. Il change presque chaque année depuis 2003. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ces changements constants? Eh bien, les organisateurs aiment bien faire évoluer le parcours, explorer de nouveaux paysages, proposer de nouveaux défis aux coureurs. Hmm. Par exemple, en 2003, l'arrivée était à la patinoire Charlemagne, Ouais. pour une distance de 65 km. Ensuite, on a vu l'arrivée au Palais des Sports de Gerland, Hmm. au campus de la Doua. Ouais. Chaque année, une nouvelle surprise. C'est intéressant, mais est-ce que ça rend pas les comparaisons difficiles d'une édition à l'autre naisse? Oui, c'est un débat. Comment savoir si un coureur a fait une meilleure performance en 2023 qu'en 2015? Si les distances sont pas les mêmes? C'est un débat qu'on retrouve chez les puristes. Certains regrettent ce manque de constance, la difficulté à comparer les performances. D'autres, au contraire, ils y voient un atout, une façon de renouveler d'intérêt. Ouais, c'est vrai. Il y a du pour et du contre. Mais au final, est-ce que ces changements de parcours, c'est pas aussi un symptôme, c'est? De cette quête d'identité, cette difficulté à concilier tradition et modernité. C'est une analyse pertinente. On a l'impression que la Saint-Élion est à la croisée des chemins, tiraillée entre son histoire, ses valeurs et les exigences du monde moderne. La sécurité, l'éco-responsabilité, l'inclusion. Ouais, c'est un vrai défi pour les organisateurs. Un vrai défi. Trouver le bon équilibre, Exactement. Moderniser sans dénaturer. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. Un vrai casse-tête pour les organisateurs. Mais avant de trop s'inquiéter pour l'avenir, tu sais, on pourrait peut-être prendre un moment pour célébrer. Célébrer Tigelaine. Célébrer les performances incroyables, celles qui ont marqué l'histoire de la Saint-Élion. Malgré les conditions, parfois difficiles, les records, ils sont impressionnants. Ah oui, c'est vrai. On peut parler de Franck Proeto, par exemple. Enfin. Ah oui, Franco Adetto. Il détient le record chez les hommes, depuis 1995, avec un temps de 4h19. Incroyable, non? 4h19. C'est dingue quand on pense au dénivelé au froid à la nuit. Ouais, c'est ça. Et chez les femmes, bien, c'est Béatrice Reymann. Béatrice Reymann, oui. Elle domine le classement. Depuis 1993, avec un chrono de 5h09. Ouais, c'est énorme. Ça a des performances exceptionnelles, vraiment. Chapeau bas. Ah oui, chapeau bas. Surtout quand on imagine l'entraînement, la préparation mentale, tu vois. Ouais, c'est clair. Courir pendant des heures dans le froid, l'obscurité, Ouais. en se fiant uniquement à sa frontale. Faut une force mentale, hein? Ah oui, une force mentale extraordinaire. Hein? Gérer la fatigue, le doute, les éléments déchaînés. La Saint-Élion, c'est une épreuve qui se joue autant dans la tête que dans les jambes. C'est ça. Faut être capable de gérer la douleur, le froid, la solitude, une vraie aventure intérieure. Ouais, une aventure intérieure. Et puis, au-delà de l'aspect sportif, tu vois, la Saint-Élion, c'est aussi un événement important pour toute une région. Ah oui, c'est vrai. Avec plus de 20 000 participants. Exactement. Plus de 20 000 participants. L'impact économique est considérable. Pour les villes traversées, les hôtels, les restaurants, les commerces, tout le monde en profite. Ouais, la Saint-Élion, c'est une vraie vitrine pour le territoire. C'est ça. Mais du coup, ça ajoute une pression, non? Sur l'organisateur? Ah oui, forcément. Ils doivent jongler entre les attentes des coureurs, des sponsors, des collectivités locales. Pas facile de trouver le bon équilibre. Et puis avec les polémiques récentes, ça n'arrange rien. Non, c'est sûr. Si la réputation de la Saint-Élion est entachée, oui, Et ça ça peut peut avoir un impact sur la popularité. Oui, et donc sur les retombées économiques. C'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Un cercle vicieux. Alors, comment
concilier l'aspect sportif, l'impact économique. Oui. Et puis la préservation de l'environnement. On ne peut pas ignorer l'empreinte écologique d'une course de cette ampleur. Non, bien sûr, c'est une préoccupation majeure, ça, pour les organisateurs de grands événements sportifs. Heureusement, la Saint-Élion a pris des mesures. Pour limiter son impact, on peut citer les gobelets réutilisables, le tri sélectif sur les ravitaillements, les navettes pour encourager les transports en commun. Ouais, c'est encourageant, mais il reste du travail, non? Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. On pourrait imaginer des initiatives pour compenser les émissions de CO2, sensibiliser les coureurs, travailler avec des partenaires locaux, engager, tu vois, dans une démarche éco-responsable, faire de la Saint-Élion une course exemplaire. Exemplaire, ouais. En matière de développement durable. Voilà. Et concernant la participation féminine, on en est où? La Saint-Élion, est-ce qu'elle suit la tendance? La féminisation de la course à pied. Oui, on observe une progression, oui, du nombre de femmes ces dernières années. Elles représentent environ 20% des coureurs sur le format principal. 20%, ouais. C'est un chiffre qui reste faible par rapport à d'autres courses, mais il est en constante augmentation. Ouais, c'est positif. Les organisateurs, est-ce qu'ils font des choses pour encourager les femmes à participer? Oui, absolument. Ils mettent en avant des figures féminines, inspirantes, tu vois, Yeah. dans leur communication. Ils proposent des services adaptés, comme des vestiaires dédiés, et puis ils travaillent avec des associations qui promeuvent la course à pied au féminin. L'objectif, c'est de créer un environnement accueillant. Accueillant, ouais. Inclusif pour toutes les coureuses. Ça, Super. On espère que ça va continuer, que la participation féminine va continuer de croître dans les années à venir. ah oui, on espère. La mixité, l'inclusion, c'est important dans le sport. Alors, au vu de tous ces éléments, les défis, les opportunités, les controverses, quel avenir pour la Saint-Élion? Difficile à dire. L'avenir, c'est difficile à prédire. Mais une chose est sûre, elle va continuer à évoluer. La Saint-Élion, elle devra s'adapter aux nouvelles attentes des coureurs, aux enjeux environnementaux, aux évolutions technologiques. Ouais, on peut imaginer de nouveaux formats de course, des initiatives pour la sécurité, des technologies pour suivre les coureurs en temps réel, des applications pour partager l'expérience avec les supporters, les familles. Oui, oui, tout à fait. Les possibilités sont infinies. L'important, c'est qu'elle reste fidèle à son esprit, la Saint-Élion, à son authenticité, tout en se modernisant. Exactement. Ah. Et puis, on peut espérer que les organisateurs, ils vont réussir à apaiser les tensions, Oui. restaurer la confiance des coureurs. C'est essentiel pour préserver l'image de la Saint-Élion, sa réputation. Tu as raison. La Saint-Élion est à un moment charnière de son histoire. Elle doit se réinventer, tout en restant fidèle à ses valeurs, à son héritage. Ouais, un sacré défi. Un sacré défi. Mais je pense qu'elle peut le relever. On l'espère. Et puis on sera là, bien sûr, pour suivre son évolution et te tenir au courant des dernières nouvelles de cette course mythique. Tu sais, au-delà des records, des polémiques, de tout ce qu'on a évoqué, il ne faut pas oublier l'essentiel, l'expérience des coureurs. Qu'est-ce que ça représente de participer à la Saint-Élion? Ah, ça c'est une question qui me passionne. Imagine-toi un instant. La nuit est tombée, le froid te mord le visage. Et tu cours à travers les paysages magnifiques des monts du Lyonnais. Tu es entouré de milliers d'autres coureurs tous unis par le même défi, la même envie de se dépasser. On a lu des témoignages de participants. Ils parlent d'une ambiance incroyable, presque mystique, une solidarité exceptionnelle qui se crée sur le parcours, face à l'effort aux éléments. Exactement. La Saint-Élion, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une aventure humaine, hors du commun. On se serre les coudes, on s'encourage, on partage ses forces, ses faiblesses. C'est une expérience qui marque à jamais, qui crée des liens forts entre les participants. Et puis, il y a cette dimension introspective. Non. Courir de nuit seul, face à soi-même, ça doit permettre une certaine introspection, une reconnexion avec ses sensations, ses émotions. Absolument. La nuit, le silence, l'effort physique. Tout cela crée un contexte propice à l'introspection. On se retrouve face à ses limites. On les dépasse. On apprend à mieux se connaître. C'est une expérience transformative qui peut avoir un impact profond sur la vie des coureurs. Alors, si on devait résumer la Saint-Élion en quelques mots, on dirait quoi? Je dirais que c'est une course mythique, exigeante, qui offre une expérience unique, à la fois sportive humaine et introspective. Et pour tous ceux qui hésitent encore à tenter l'aventure, on ne peut que les encourager à franchir le pas. C'est une expérience inoubliable qui vous marquera à jamais. Bien sûr, il faut bien se préparer, choisir le bon équipement, s'entraîner sérieusement. Mais le jeu en vaut la chandelle, crois-moi. Et pour conclure cette discussion, on te laisse avec une question, cher auditeur. Est-ce que la Saint-Élion réussira à concilier son héritage, ses traditions, avec les défis du monde moderne? La sécurité, l'éco-responsabilité, l'accessibilité. L'avenir nous le dira.
Mais on espère sincèrement que cette course mythique saura se réinventer, tout en préservant son âme, son esprit unique. Merci à toi d'avoir plongé avec nous au cœur de la Saint-Élion. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.